vous organisez justement, encore une fois, la mise en relation entre les établissements et les startups? Parce que c'est assez large, les établissements peuvent aller, si j'ose dire, piocher dans l'immense catalogue qu'est celui d'Agoranov en se disant, OK, ça, je pense que ça peut être plus intéressant parce qu'on a un projet pédagogique qui correspond bien à cette proposition. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore eu le plaisir d'incuber une start-up qui Mhm. aurait été portée par un élève qui aurait bénéficié des start-up à l'école, mais le jour où ça sera le cas, je garantis le champagne, puisque bien évidemment, pour nous, ça serait quand même une grande réussite On le sabrera par avec vous. rapport à des choses. Et avec grand plaisir, on vous invite, avec grand plaisir, on fait une émission spéciale si vous le voulez. Ah bah Ce alors, jour-là. pari tenu, tiens. Voilà. Ensuite, on ne le fait pas en même temps pour ça, bien évidemment. On le fait, il y a 5000 élèves maintenant qui ont bénéficié des startups à l'école. On le fait pour que la culture de l'innovation diffuse et on le fait pour que les profs puissent se servir d'une certaine manière des innovations des startups de mode pédagogique et puis pour que tous ces mondes se rencontrent. Et donc, on fait un travail qu'on appelle de médiation dans le domaine CSTI, c'est-à-dire un travail dans lequel on aide les profs à préciser leurs besoins et à identifier les startups, quitte à leur en présenter deux ou trois, qui seraient les mieux adaptés avec ce qu'ils ont envie d'amener. Et par rapport à ça, enfin, comment dire, si je peux révéler une partie de la secret sauce de Mais l'opération. évidemment, au contraire, on est là En pour fait, ça. pourquoi est-ce que ça se passe bien entre des élèves de collège, de lycée, ou même BTS, etc., et des startups? C'est parce qu'ils sont tous en avance sur nous. Mhm. La jeune génération est en avance sur nous par rapport à ses préoccupations. Par exemple, par rapport à l'environnement, je pense que la jeune génération est en avance sur les générations suivantes, mais ce n'est pas le seul domaine. Dans l'utilisation de la technologie, dans plein de choses. La jeune génération est, et ce n'est pas pour leur faire plaisir, en avance sur nous. Et les startups sont Pourtant, ça a aussi, l'air de lui faire très plaisir, en l'occurrence à Mathieu, hein. et les startups sont aussi en avance sur nous structurellement. En fait, les startups, c'est des gens qui ont vu des besoins qui ne sont pas encore couverts, qui vont devenir mainstream. Doctolib, qu'on a eu le plaisir d'incuber, Absolument. on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde aujourd'hui, que prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est vachement simple via des outils comme Doctolib. Quand on a accepté Doctolib en incubation, c'était avant le début des startups à l'école. Je peux vous garantir que le scepticisme qui régnait dans ce domaine-là était au moins aussi grand que celui qui régnait vis-à-vis de DeepKey au moment où il se lançait par rapport au fait de pouvoir ainsi optimiser les choses par rapport à des questions de carbone. Mais pourquoi il y a ce scepticisme? Parce qu'ils sont juste en avance sur nous. Et donc, ils sont en avance sur nous, les uns et les autres, mais eux, ils sont au même point. Ouais. C'est nous qui sommes quelque part un peu en retard par rapport à eux. Et donc, après, très sincèrement, la mayonnaise, je crois, prend facilement, prend naturellement, parce qu'il y a quelque chose qui passe qui fait partie un petit peu de notre avenir.